Bonjour et bienvenue au Lion pour cette nouvelle vidéo. On va y voir dans les cartes ce que le tarot a à nous dire. Et cette fois-ci, on va se servir du tarot mystique. Je l'aime bien celui-là, j'ai envie qu'on le réutilise. Alors, on va y voir dans ce tarot ce qu'il se passe pour vous, amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. Cette vidéo est pour vous, donc on va aller voir dans ce tarot. Ensuite, on se servira d'un oracle pour aller voir d'un peu plus près ce qui se passe dans la matière. Et puis on ira faire un tour aussi dans l'amour, dans le domaine de l'amour. Et j'avais envie de le recouvrir, je ne sais pas pourquoi ça me parle pour vous les lions, mais de le recouvrir avec un oracle, l'oracle de Disney, que j'ai reçu très récemment et que j'avais vraiment envie de vous le montrer parce que je le trouve sympathique. Je le trouve chouette, alors j'avais envie de vous le montrer. Alors, on y va, c'est parti. On va commencer par une coupe avec ce tarot. Et on va y voir ce que ça nous dit. Pour vous les lions. Comment le mois de décembre se passe pour vous? Comment cette fin d'année il se montre? Et surtout, les tendances de 2024. On va aller voir ce qu'on prépare pour l'année 2024 chez vous les lions. Et ça s'annonce plutôt pas mal hein, chez vous les lions. Avec ce Pluton en Verseau, ça vous annonce quand même des belles choses. On va enfin sortir de complications. Alors, pour le mois de décembre, eh bien on commence par l'étoile. Non mais rien que ça, les lions. Alors, l'étoile accompagnée d'un roi d'épée ou d'une reine d'épée dans ce tarot qui est quand même assez... pas bizarre, hein, mais... Les rois sont habillés en reine. Donc ici, l'étoile va nous montrer les rêves que vous avez. L'étoile est porteuse de vos rêves, de vos désirs, de vos ambitions. Elle nous dit aussi que si vous ne rêvez pas assez grand, là il est temps de rêver grand les lions. Hein. Laissez-vous... vibrez par vos rêves, et si vos rêves ne vous font pas trembler, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. Alors, derrière ces rêves, qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de bâton ici, inversé. Alors, le 9 de bâton, souvent, il nous parle de limites que l'on pose soi-même. Hein. Il nous parle aussi d'une détermination. Vous voyez, ici, on voit des ronces. Et cette personne a beaucoup d'épines coincées sur son t-shirt. Donc, vous voyez, ça, peut-être que... Alors, quand il est inversé, il est en train de nous dire qu'on s'enferme un peu trop. Ici, on est, chez vous les lions, on aurait tendance à se mettre en prison. Alors qu'à l'endroit, il nous dit bien que vous posez des limites, mais ce sont des limites que vous avez désirées. C'est pas la même chose, on n'est pas en prison ici. Hein. On a posé soi-même des limites. Donc, la réalisation de vos rêves, amis lions, il va falloir poser vos limites, mais ne pas vous imposer les limites des autres, peut-être. Derrière, on a un 2 de pentacle qui nous dit bien qu'ici, il y a du mouvement, hein, ça bouge. Celle-ci, elle jongle, vous voyez, avec ces 2 pentacles. Au sommet de ce gratte-ciel, elle jongle. Donc là, ici, tant que vous ne mettez pas vos propres limites, amis lions, vous allez jongler longtemps. Alors que ces 2 rêves ici que vous tenez en équilibre sont totalement réalisables. Et là, il va falloir vous laisser porter par cette carte de l'étoile qui vous conseille de ne pas avoir peur de rêver grand. Derrière, on a le monde qui est inversé, mais c'est pas étonnant, puisqu'on avait un 9 de bâton inversé. Le monde ici, bon, déjà, moi je le remets à l'endroit parce que le monde à l'envers, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais quand le monde est dans un tirage, il nous annonce forcément le côté déjà fait. C'est-à-dire que vos rêves sont déjà réalisés. Mais comme il est à l'envers, ça veut dire qu'ici, on n'y croit pas. Mais moi, je vous invite à le remettre à l'endroit, à millions, et de commencer à voir que si vous avez des rêves dans la tête, c'est pas par hasard. Si vous avez des rêves dans la tête, c'est parce que vous êtes équipé pour les réaliser. Sinon, je vois pas bien l'intérêt d'avoir des rêves dans la tête. Hein. Derrière ce roi ou cette reine d'épée, on a un roi de bâton. J'ai l'impression de revoir le tirage
des cancers. Alors, ici, derrière, on a une reine de pentacle inversée. Ben voyons, le diable inversé. Alors, moi j'ai envie de dire que c'est une reine. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ça me perturbe. Donc, ici, pour moi, c'est une reine d'épée. Celle-ci, elle va vous demander de trancher. Mais on tranche. Chez vous, les lions, il va falloir trancher sur les vrais désirs de votre cœur. Derrière, ce roi de bâton nous dit que vous avez assez de passion, vous êtes assez enflammé pour faire exactement ce que vous voulez à partir du moment où on va commencer à prendre des décisions avec cette reine d'épée. Ici derrière, on a une reine de pentacle inversée. Cette carte inversée nous dit que là, on ne s'autorise pas à réaliser ses rêves sous prétexte. Alors, je vous dis ce qu'elle me dit. Hein. Sous prétexte qu'on n'aurait pas d'argent. Vous voyez? Ici, quand elle est inversée, elle se prive de toutes ses capacités. Alors qu'elle les a, hein, mais elle se prive de ça. Et là, on vous invite à la remettre à l'endroit dans le seul but de réaliser qu'en vérité, les problèmes n'existent que dans votre tête. Alors, vous allez me dire, bah oui, Claire, mais les problèmes d'argent, ils sont peut-être dans ma tête, mais en attendant, sur mon compte en banque, ils sont bien réels. Alors, je vais vous dire oui, vous avez raison. Mais c'est parce qu'ils sont d'abord dans votre tête qu'ils apparaissent sur votre compte. Hein. Le jour où vous allez réaliser qu'en vérité, c'est pas l'argent qui vous empêche de faire ce que vous voulez, mais que c'est plutôt l'idée que vous faites de l'argent qui vous en empêche, je vous promets que là, plus rien ne va vous arrêter. Derrière, on a ce diable qui était inversé. Alors, le diable inversé, c'est un manque d'ambition parce qu'on se sent très limité. Le diable, il est à l'endroit, il n'est pas que malfaisant. Hein. Il nous parle de l'ego, d'accord, mais quand il est inversé, par contre, il va nous parler de l'ego. Ça, c'est purement de l'ego. C'est, on se punit soi-même. Là, on se tire une balle dans le pied. On se croit très limité. Quand il est à l'endroit, il nous rappelle toute la puissance que vous avez en vous et on vous demande de faire sortir cette puissance de vos tripes. Pour sortir la puissance du diable, pour l'utiliser à bon escient. Quand je dis à bon escient, c'est en votre faveur, bien évidemment. Ici, pour l'utiliser, il va falloir commencer à arrêter de croire qu'on a des problèmes. Je sais que c'est pas simple à entendre. Je sais que c'est pas facile. Surtout qu'on a un 7 de denier derrière, 7 de pentacle à l'envers. Voilà, bah, on n'est pas prêt de récolter les belles choses. Hein. On ne peut pas recevoir ce qu'on n'est pas prêt à se donner. Si vous ne vous donnez pas la priorité, comment voulez-vous que l'on vous priorise, les lions? Ça me paraît bien compliqué, cette affaire. Mais là, on vous demande d'abord de penser à vous. Alors, on va aller voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qui se passe au mois de décembre? Donc là, pour l'instant, le jeu nous dit que vos rêves sont réalisables. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il va peut-être falloir s'en rendre compte, en prendre conscience. 9 d'épée. Il est tombé inversé. Bon, quand il est inversé, c'est qu'on en sort. Hein. Il est tombé comme ça. Donc là, vous sortez d'une charge mentale. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière? Oh, derrière, on a un empereur avec un as de bâton. Donc ça s'arrange. Les lions, pour vous, ça s'arrange au mois de décembre. Là, on est vraiment chez les lions. On passe un mois de décembre où on a envie de reprendre les rênes du royaume, les rênes de sa vie. L'empereur, c'est quelqu'un, c'est une figure masculine très autoritaire. Donc celui-ci, il sait ce qu'il a à faire. Il regarde droit devant lui. Hein, il regarde dans le futur, celui-ci. Et quand il regarde dans le futur, c'est parce qu'il a envie de bâtir de grandes choses, celui-ci. Et là, ce 9 d'épée qui est dans son dos, en plus il est inversé, donc là on vous dit vraiment qu'il est temps de lâcher ça. D'ailleurs, vous le lâchez au mois de décembre. Une fois que vous allez lâcher cette charge mentale qui peut se traduire par une déprime, une dépression, une burn-out, on a peut-être des lions là qui sont au bout. Bon,
Bien, si c'est le cas, dès l'instant que vous allez lâcher ça, et je vous jure qu'il suffit juste de faire un nouveau choix, vous reprenez cette place d'empereur. Et là, on est face à des lions au mois de décembre qui vont commencer à réaliser qu'ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. Ça pourrait aussi nous parler d'une position sociale. Par exemple, on pourrait avoir une promotion chez les lions au mois de décembre. On pourrait avoir une promotion, on pourrait être nommé à un poste que l'on convoitait depuis longtemps. On pourrait obtenir beaucoup de choses chez les lions ici. As de bâton, là c'est le démarrage de quelque chose, mais alors, sur les chapeaux de roue, puisqu'avec l'empereur, l'as de bâton nous rappelle que c'est vous qui commandez les lions. Donc que ce soit sur un aspect professionnel ou sur un partenariat, peut-être même financier, c'est possible. Ici, parce qu'avec les bâtons, on parle beaucoup de passion, donc peut-être qu'ici, vous vivez de votre passion, ou alors vous avez envie de vivre de votre passion, les lions. Mais là, vous pouvez le faire. Moi, je vous le dis, il y a de la réussite ici dans ce tirage, à partir du moment où on accepte de lâcher ce 9 d'épée. De toute façon, vous allez le lâcher. J'en suis convaincu. Alors, en dos de deck, on a un 4 de coupe qui est suivi par un valet de coupe et un 9 de coupe. Bon. Ici, les lions, il va peut-être falloir vous autoriser à l'amour, à aimer. J'ai vraiment la sensation ici que vous pouvez réaliser vos rêves. Sincèrement, vous pouvez le faire. C'est à portée de main. À partir du moment où on va laisser tomber les déceptions du passé pour s'autoriser à aimer, parce que ce valet de coupe, c'est ce qu'il fait. Il est là, il est prêt à offrir sa coupe. Vous voyez, là, elle est en tête à tête avec le poisson, mais c'est parce qu'elle s'offre. Et elle est prête à ouvrir son cœur et elle est prête vraiment, vraiment à recevoir de l'amour, dans le but de réaliser vos rêves. Le 9 de coupe, c'est de ça dont on parle. Ici, les souhaits sont réalisés, mais chez les lions, il est important, dans un premier temps, d'accepter de lâcher ça. Je vous promets qu'à partir du moment où vous acceptez de le lâcher, quelque chose de magnifique vous tend les bras. Et cet empereur, il ne sort pas par hasard. C'est un empereur, c'est pas Joe le rigolo. Donc ici, ça barde. On est en face de lions qui ont qu'une envie, c'est de reprendre les rênes du royaume. Et vous pouvez le faire, les lions. Allez, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. Pour vous, amis lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. On va aller voir ce que cet oracle nous dit. On va faire une coupe. Puis on va aller voir ce que ça nous raconte. Pour le mois de décembre. Alors, on nous parle de la carte de l'étranger et du cadeau. Alors, ça pourrait nous parler. Alors, quelque chose d'inconnu ou d'inattendu ici qui se présente à vous et qui serait vu comme un cadeau. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'une mutation, d'un changement. Si le changement se fait, ça peut être un déménagement ou un travail loin de chez soi. Derrière, on a l'homme, la réunion, la jalousie et le carrefour. Bon, ici, ça peut nous parler de plusieurs choses. On pourrait parler du travail, avec une victoire derrière. On pourrait nous parler du travail, par exemple. Et ici, on aurait un rendez-vous pour un poste peut-être à l'étranger ou un poste dans une autre région ou alors une mutation dans un autre service. On aurait rendez-vous avec cet homme ici pour assister à une réunion. Mais alors c'est une réunion, ici il y a peu de monde. On pourrait parler des cadres, des supérieurs hiérarchiques ou en tout cas là on est en face de personnes qui ont une importance là où vous êtes. Cette réunion, ce rendez-vous pour travailler peut-être ailleurs, pourrait créer des jalousies. Ou alors, peut-être qu'ici, il va falloir enlever quelqu'un d'une équipe pour venir vous ajouter à une équipe existante. Vous voyez, c'est un truc dans ce goût-là, que ça peut ressembler à ça. Je sens beaucoup ça chez vous, les lions. Peut-être qu'il faut enlever quelqu'un pour vous accueillir dans cette équipe de travail. Ou alors,
Peut-être qu'on a envie de vous muter à un endroit parce que vous avez des compétences qui plaisent, mais pour ça, il va falloir peut-être faire partir quelqu'un de là où on veut vous mettre. Mais là, c'est pareil, ça pourrait créer un conflit. Mais sachez qu'ici, peu importe ce qui se passe, ça vous permet, vous, de prendre une nouvelle direction. Et derrière, regardez-moi ça, on a la victoire et la chance, parce qu'on sortirait de ses ennuis. Donc, si c'est sur un aspect pro, voilà ce que ça pourrait nous dire. Ça pourrait nous parler aussi, peut-être d'un changement dans une relation. Alors, dans ce cas, peut-être qu'on sera en présence d'une triangulaire, là. Peut-être que vous partez, peut-être que vous faites beaucoup de déplacements pour votre travail. Et là, l'homme pourrait être vous, ça pourrait être vous. Vous vous déplacez beaucoup pour votre travail. Et là, on assisterait peut-être à une réunion dans laquelle, où vous seriez amené à vous rapprocher de quelqu'un qui pourrait former une triangulaire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On pourrait se retrouver en présence d'une triangulaire du fait de la distance ici. Et là, c'est pareil, ça vous ouvre une nouvelle direction, une nouvelle voie. Là, c'est la victoire, la chance, et on sort d'un enfermement. Et peut-être que là, vous avez besoin de vous éloigner, là, les lions. Si c'est le cas, si vous en avez besoin, sachez que ça se produit. Derrière ce cadeau, on a le changement, l'amour, quand je vous le dis, l'ouverture, la correspondance, la parole et le rêve. Bon, ça pourrait créer des conflits dans ce changement ici, parce que là, je sens bien qu'il y a de la distance qui se crée. Bon, en tout cas, peu importe dans quel domaine on est ici, mais sachez que là, pour vous, c'est un cadeau. C'est limite libérateur. Il y a du changement là qui s'annonce. Alors, ça peut changer en amour aussi, avec de belles opportunités peut-être à reprendre la communication avec quelqu'un, ou alors une belle opportunité à partager votre amour. Peut-être que le fait de prendre de la distance va vous ouvrir peut-être à une autre façon de communiquer avec votre partenaire. C'est peut-être ça. En tout cas, c'est un beau cadeau que vous vous faites. À moins que ce soit une triangulaire qui prenne naissance. Puisque derrière, on a la parole et le rêve. La parole pourrait nous parler de conflits, de disputes. La carte du rêve ici pourrait nous parler aussi de frustration. Vous voyez ? On serait peut-être frustré d'un côté ou l'autre si vous êtes en couple et que là, vous seriez parti pour un nouveau contrat ou alors une période où on vous demande d'aller peut-être dans une autre direction dans le travail ou une occasion de bouger. C'est peut-être le travail, c'est peut-être familial. Peut-être qu'il faut aller rejoindre quelqu'un qui habite loin pendant un temps. Vous voyez, ça pourrait être, on va aider, on pourrait être aidant. Pour un parent, donc on prendrait peut-être du recul pour s'occuper d'un parent, ça pourrait être ça. Bon, en tout cas, ça va créer... ça pourrait créer des tensions, voyez-vous. Alors, qu'est-ce que l'oracle nous dit pour les lions pour le mois de décembre? Alors, nous voilà revenus sur la réunion, le bouclier, la projection, l'argent, le travail, on a la loi. Bon, il y a de l'augmentation dans l'air, ici. Pour ceux qui travaillent, ou même si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici, il y a de l'augmentation des revenus qui se font sentir. Mais c'est une belle augmentation, là. En dessous, on a la loi avec la carte de l'étranger, de la femme. Ici, on a l'amour. Le contrat, la chance, la maison, la victoire, le carrefour et la jalousie. Ouais, ça lâche pas. La tierce ne lâche pas ici. Cette carte de jalousie, elle est quand même très présente dans votre tirage. Alors,
Ici, chez les lions, il y en a peut-être qui sont inquiets concernant un projet professionnel. Peut-être ont-ils peur de ne pas avoir satisfaction sur ce contrat ou sur ce travail, peut-être ce nouveau projet. Bon, là, ici, on nous dit bien que vous êtes à l'abri, vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui vous met concrètement à l'abri, hein, ici. Peut-être quelqu'un dans une réunion qui vous donne une garantie ici, qui vous permet de souffler, vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet un soulagement. Vous soufflez du fait qu'on vous donne peut-être une autorisation, ou on vous donne gain de cause dans une demande quelconque. Peu importe ici, vous allez gagner de l'argent. Les revenus vont augmenter pour vous au mois de décembre. Et janvier 2024, ça va être beaucoup plus simple, moi je vous le dis. Alors, la projection ici nous parle de quelque chose que vous allez voir à travers quelqu'un. Alors, ça peut être un collaborateur, un collègue de travail. Ça peut être même un responsable. Vous allez avoir l'occasion de voir quelque chose à travers cette personne qui était assez sombre. Vous voyez, j'y vois presque une révélation là. Il y avait quelque chose d'assez sombre et vous ne compreniez pas pourquoi. Bon, là, vous allez vite comprendre pourquoi. Et vous allez voir que vous n'êtes pas concerné par ça. Il y a quelque chose là qui vous tarabusque. Sur quelqu'un, là. Il y a quelqu'un qui vous met mal à l'aise. Là. Il y a quelque chose. Hein. Bon, en tout cas, au mois de décembre, on fait la clarté là-dessus. Ici, on a la carte de la loi qui va nous parler donc d'un conflit qui se retrouve derrière vous, donc c'est du passé. Mais là, on va légaliser quelque chose. On va rendre officielle une décision. Ici, avec la carte de l'étranger, ça continue. Hein. Vous êtes garanti de quelque chose avec cette carte de l'étranger. Soit c'est pour aller travailler ailleurs, dans un autre service, ou alors de changer carrément de région, ou voire même de pays. Hein. Ça pourrait être ça. Hein. Ici, et là c'est oui. Hein. Là, c'est un grand oui. Vous pouvez partir, parce que là, avec la chance et la maison en dessous, ici, on est sur quelque chose de très stable. Donc, avec la carte de la femme au milieu, sur la projection et la victoire, la femme, c'est peut-être vous, hein, ou alors c'est quelqu'un, une personne, une femme dans votre milieu professionnel. Peut-être que vous aviez des doutes sur cette personne et là, ça va être une véritable révélation. Là, les doutes vont s'effacer, vous allez avoir la vérité. Parce que derrière, on parle d'amour et de contrat. Alors là, les lions, pour ceux qui sont amoureux sur le lieu de travail, ça se confirme, hein, je vous le dis. Ça se confirme et vous avez l'opportunité peut-être de rejoindre cette personne, homme ou femme. Vous avez peut-être l'opportunité de rejoindre cette personne par le biais du travail. Alors, ça passe par une mutation ou je ne sais quoi, ou un déplacement. Mais là, vous avez... c'est là où ça peut commencer à faire brûler le torchon. Hein. Derrière, on a la chance. Donc, les belles opportunités vous ouvrent les portes. La maison ici, peut-être parce qu'avec l'étranger, le bouclier, ça pourrait nous parler d'une maison de fonction. Peut-être qu'on vous offre un logement de fonction ici pour ce travail. Pardon. Derrière, on a la victoire, le carrefour et la jalousie. Il y a quelque chose que vous entrepreniez ou vous aviez espéré à millions, là, pour la fin de l'année, vous l'obtenez. Hein. Moi, je vous le dis. Que ce soit dans le pro, que ce soit dans le perso, dans l'amour, vous obtenez ce que vous voulez. Parce que là, on pourrait y voir aussi une maison, un logement, que vous attendiez peut-être, un déménagement qu'on attendait. Dans ce cas, si c'est ça, vous obtenez ce déménagement. Et c'est pour ça qu'on a le carrefour. Ici, on a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Alors, avec la carte de la jalousie, ici, ça va faire des jaloux. Hein. Moi, je vous le dis. Le dos de deck nous parle d'un retour. Alors, ça peut être un retour dans le travail. Ça peut être un retour de quelqu'un qu'on a aimé. Et du coup, on va rejoindre cette personne par le biais du travail.
Bon, bref, ici, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous, parce que regardez, derrière, on a un miroir magique. Alors, ce miroir magique nous parle bien de belles opportunités. Après, cette carte de la projection qui nous montre quelque chose quand même d'assez sombre, hein, avec cette Lilith dans le reflet. Là, c'est quelque chose d'assez sombre. Bon, et bien ici, on passe sur un miroir magique. C'est beaucoup plus clair, et là, on peut se projeter. Donc, le retour, ici, nous offre de belles opportunités à construire. Et là, on est sur une belle évolution pour vous, les lions. Donc là, il y a vraiment de belles choses. L'année 2024, voilà comment elle démarre. Hein. L'année 2024, ici, on prend un virage, on prend une décision. On va faire le saut. On fait le saut et là, on s'offre de nouvelles opportunités. Alors, ça pourrait nous parler aussi d'un enfant, peut-être qu'en 2024, on voit une grossesse arriver. Pourquoi pas, si c'est votre désir. Et je le souhaite de tout mon cœur. Hein. Derrière, on a la culpabilité ici, avec ce voyage, l'accusation et l'homme, avec la fatalité. Bon, on a des lions qui se sentent peut-être coupables de partir, de voyager, par le biais du travail peut-être, ou alors vous avez une opportunité à voyager, et là vous vous sentez un peu coupable de voyager seul, si vous êtes en couple ou si vous avez une famille. Et ça pourrait vous faire passer une période très instable, puisque votre partenaire pourrait vous accuser ici de vivre pour vous et d'oublier le reste de la famille. Bon, il y a du changement qui s'annonce en 2024 pour vous les lions. Il y a de beaux cadeaux qui s'offrent. Il y a de belles choses ici qui sont à venir. Mais là, encore une fois, il va falloir oser. C'est vraiment le mot qui me vient. Hein. Chez vous, les lions, il faut oser entreprendre ou prendre une direction. Offrez-vous la voie royale, pourquoi pas. En tout cas, moi, je vous invite à ça parce que là, vraiment, il y a de belles choses qui se préparent pour vous, amis lions. Au mois de décembre, j'ai l'impression que le mois de décembre, c'est le mois des rendez-vous, des officialisations, des nouveaux contrats. Il y a quelque chose qui se bouscule là au mois de décembre parce que 2024, il y a autre chose qui se prépare pour vous. Hein. Allez, on va aller voir dans le normand. Celui-là, il est chouette, c'est un spécial Noël. Alors, on va l'utiliser pour le côté cœur chez vous, les lions. Et on va aller voir ce qu'il nous dit sur l'aspect amoureux, sentimental. Alors qu'on soit en couple, célibataire ou en triangulaire. Je vous rappelle que les triangulaires, personnellement, je ne trouve pas ça... en tout cas, moi, ça ne me convient pas. Et que je ne pourrais pas vivre en triangulaire. Mais sachez, les lions, que je ne juge pas et que vous pouvez être en triangulaire. Mais dans ce tirage, je m'adresse à ceux qui assument leur triangulaire. Vous voyez ? Les personnes qui assument être en triangulaire, moi, ça ne me pose aucun problème. Alors... on commence par cette carte qui s'appelle le chalet. Donc, on parle du foyer, on parle de la famille. On va parler aussi de la maison dans cette carte. Et on va faire une coupe et on va aller voir ce qu'elle nous dit. Alors, attendez, je mets des lunettes parce que dans cet oracle, c'est écrit un peu petit. Alors, eh ben, le chalet qui revient avec la carte du ouf. Alors... la carte du ou va nous parler souvent de chance. Elle nous parle aussi d'opportunités. Et pourquoi pas, des fois, elle peut nous parler d'encouragement. Avec la carte du chalet, cette carte qui va nous parler de foyer, de famille, de maison, qui peut nous parler aussi d'être en sécurité, parce qu'elle est dans cette bulle. Ici, on a une chance phénoménale concernant l'habitation, la famille. Il y a une belle opportunité qui se présente. Donc, ça veut dire que si vous êtes célibataire, ici, on pourrait voir des lions qui font de belles rencontres, surtout à l'approche de Noël. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment pour vous, les lions, mais à l'approche de Noël, je sens des rencontres. Alors, on n'est pas obligé de prendre d'engagement tout de suite, hein, mais des rencontres vous en faites. Et ces rencontres, ici, l'opportunité que vous avez
va vous mettre en sécurité. Pour les couples, on a peut-être ici l'opportunité de voir un bébé se mettre en route. Ça parle de ça aussi. Il y a beaucoup de chance, ou alors on a envie de déménager, et là on a une chance incroyable, et on trouve l'appartement ou la maison de ses rêves. Ce qui n'était pas accessible il y a encore 2 mois, ben, ça devient accessible d'un seul coup. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous les lions. Et pour ceux qui sont en triangulaire, peut-être se voient avoir la chance de passer du temps avec leur moitié. Derrière cette maison, on a le fouet avec la clé. Vous voyez, cette maison avec la clé, ce fouet, alors qui pourrait nous parler pourrait nous parler quand même de conflits aussi. Mais là, il peut nous parler aussi d'activité, d'action, de persévérance. Et là, franchement, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Moi, je vous le dis, les lions. La clé avec la maison, ici, une porte s'ouvre, une solution vous est offerte. C'est une clé magique chez le Normand. Avec cette chance que l'on voit dans le ou. Il y a des miracles. Hein. C'est la période de Noël, donc il est possible, hein, avec le soleil derrière. Non mais... Le soleil qui va nous parler bien évidemment de réussite, de succès. Dans ce Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dirait d'autre ce soleil? Il nous parle quand même de bonheur. On aurait peut-être un bonheur familial ici. Où quelque chose arriverait à maturité. Mais en attendant, ici, il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous les lions. Que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. La période de Noël, c'est une période très faste. Ici, on a le ou. Derrière, on a l'étoile, comme si ça ne suffisait pas. La chance, c'est l'étoile. Ici, les rêves s'accomplissent. Hein. Je vous rappelle que dans le tarot, à la coupe, on avait cette étoile. Derrière, on a l'enfant. Ça se confirme. Hein. Il y a des grossesses là qui vont arriver. Avec la carte de l'ours. Bon, l'ours, ici, fait référence à la maman. Fait référence à l'aspect nourricier, nous parle de stabilité, de force. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire d'autre, cet ours brun dans cet oracle? Avec la carte de l'enfant, ça nous parle bien de la mère et de l'enfant ici. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui a déjà un enfant. C'est possible. Il pourrait nous parler de pouvoir. Il a beaucoup de force, hein, cet ours. Ou alors c'est une nouvelle carrière qui s'offre à vous. C'est possible, hein, dans les deux cas. Il y a quelque chose de beau là qui s'annonce chez vous les lions, hein, au mois de décembre. Et surtout à la période de Noël. Là, il y a des rêves qui se réalisent, hein, je vous le dis. Hein. Les lions, moi, je peux pas vous le dire autrement. Moi, c'est ce que je ressens incroyablement pour vous. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand. On va tirer 9 cartes. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, bon, les souris. Les souris blanches, ici, avec la montagne, le Mont Blanc. Alors, on est peut-être tracassé ici. Avec cette rose des vents, on a la consultante. Alors, ici, les souris nous parlent peut-être des tracas que vous avez, parce qu'avec la montagne, ça pourrait nous parler d'un manque de liberté. La rose des vents, ici, elle nous parle surtout de liberté, donc... Avec la montagne derrière, vous vous sentez peut-être privé de ces libertés. Cette étoile, hein, qui revient toujours. Vous êtes libre de réaliser vos rêves, là, les lions. Mais il faudra peut-être commencer à cultiver d'autres choses dans votre tête. Le renard goupil, ici, sous la consultante, va nous parler des fois de ruse, mais il peut nous parler aussi d'intelligence. Dans cet oracle, avec le couteau, qui peut parler aussi bien de rompre un lien, mais il peut nous parler aussi de récolte.
Ici, on est le nuage et celle-là, elle veut venir avec... Ah, bah tiens, le nuage avec cette femme. Bon, il y a peut-être une tierce ici. Ça s'adresse peut-être aussi à des triangulaires. Il y a peut-être... Là, on vous demande peut-être de couper le lien avec quelqu'un, là. Peut-être de couper les liens avec une tierce, ou alors de vous décider à millions si vous êtes indécis. Il est peut-être temps de vous poser, de vous fixer. Si vous êtes las de cette triangulaire, il est peut-être temps d'y mettre un terme. Et derrière, eh ben, regardez-moi ça, on a le chariot. Le chariot, ici, va nous parler du cavalier. Donc, ce chariot, ce traîneau, est annonciateur d'une bonne nouvelle, je le dis. Eh bien, avec l'arbre, le sapin de Noël, regardez-moi ça. La clé qui se représente derrière, le fouet et la bougie. La bougie nous dit que là, il y a quelque chose qui prend fin. Cette bougie s'éteint. Donc, là, il y a une fin de quelque chose. Derrière, on a une autre qui brille. Elle nous parle peut-être même d'une révélation. Quelque chose se termine parce que là, on a une révélation. C'est la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est la maison des transformations, des héritages de la mort. Il y a quelque chose ici qui se transforme chez vous. Derrière, on a les oiseaux qui nous annoncent aussi des nouvelles. Donc, on a peut-être été persévérant chez les lions en amour. Hein. Mais peu importe. Ici, on a peut-être quelqu'un qui vient déclarer sa flamme. Parce que avec cette bougie, quelqu'un vient vous déclarer sa flamme. Si vous êtes célibataire, ça tombe bien. Derrière cet arbre, qui peut nous parler du moment de Noël, mais qui nous parle aussi de vitalité, Il y a beaucoup de festivités dans cet arbre, dans ce sapin de Noël. De quoi il nous parle? Il nous parle d'enracinement. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Il nous parle d'une bonne santé. Il nous parle des racines. Donc, il pourrait nous parler aussi des ancêtres. Il pourrait nous parler aussi que peut-être à l'approche des fêtes, vous avez envie de vous rassembler. Mais enfin, bon, il n'y a pas de scoop là-dedans. Mais peut-être qu'on a plus envie cette année que les autres. Avec cette clé ici qui va nous ouvrir des portes grâce à votre persévérance, eh bien, on va mettre fin à quelque chose pour se mettre de la clarté sur une situation. Moi, je vous le dis, il y a peut-être des lions qui mettent fin à une triangulaire pour être enfin libérés de quelque chose. Hein. Bon, en tout cas, il y a de la liberté ici qui se fait sentir. Si vous êtes en triangulaire, vous allez certainement quitter quelqu'un. Si vous êtes célibataire, là, on va enfin quitter cette période très sombre qui me fait penser quand même au 9 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Bon, on quitte cette période sombre pour s'offrir quelque chose de beaucoup plus relax. Avec la girouette, c'est la liberté. On va s'offrir beaucoup de direction. Alors, la consultante ici à côté de ce marché de Noël, ça nous parle d'un rassemblement de personnes. Vous voyez, un marché de Noël, on se rassemble, on vient peut-être faire la veillée de Noël ensemble. Bon, cette femme ici, pendant le rassemblement de Noël, ici, a peut-être envie de réaliser ses vœux, ses rêves. C'est peut-être vous, là, les lions. Hein. C'est peut-être vous qui avez envie de réaliser vos rêves, parce que là, on en a marre avec les souris. Le renard, qui nous parle de ruse, mais qui nous parle aussi d'intelligence, je vous disais tout à l'heure. Mais il pourrait aussi nous parler... Il peut nous parler d'indépendance. Le renard est toujours seul, hein. Il peut nous parler d'indépendance. Peut-être qu'ici, vous avez envie de prendre votre indépendance. Et que les fêtes de Noël approchant, c'est peut-être la période pour rencontrer du monde ou de revoir des gens. En tout cas, là, vous allez couper des liens, soit avec des personnes qui n'ont plus cours dans votre vie ou dans votre cœur. Et vous allez couper les liens avec ces périodes d'isolement, ces périodes où vous êtes seul. Je pense surtout aux célibataires, vous avez peut-être envie de couper tout ça. Et là, on part dans cette direction qui est la réalisation de vos rêves.
ne peux pas vous le dire autrement. Hein. Que vous soyez en couple ou pas, il y a envie, vous avez envie de réaliser vos rêves. On va aller chercher 2-3 cartes dans l'oracle Disney. On va aller voir dans celui-ci ce qu'il nous dit. On va aller chercher... allez, on va aller en chercher 3. On va couvrir le Lenormand avec, pour voir si il peut nous en dire plus. Si vous êtes célibataire, par exemple, ou en couple, ou en triangulaire. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de m'en servir. Alors, on va en prendre une. Oh, ça nous parle d'un cadeau. D'un nouveau départ. Moi, je le dis, les lions. Et ici, on a un changement de cap. Il y a quelque chose là. Chez les lions, ça déménage, hein, ça bouge. Et là, on a une bonne étoile. Donc, la carte numéro 13 va nous parler d'une période de chance, de changement. Nous parle d'une opportunité de dingue. Et derrière, on a le savoir s'adapter avec une transformation. Bon. Ça se confirme. Vous vous faites un beau cadeau pour ce mois de décembre, les lions. Et ce mois de décembre va résonner avec changement, prise de décision. On prépare l'année 2024. On se libère de certaines choses, surtout des croyances limitantes. S'il vous plaît, libérez-vous de ça parce que il y a un moment, c'est fatigant et usant de se ressasser toujours la même chose. Il est temps de passer à autre chose. Hein, libérez-vous de tout ça. Et là, on est vraiment sur un cadeau qui vous offre un nouveau départ. Et ce nouveau départ s'accompagne d'un changement de cap avec ce Bernard et Bianca. Il est rigolo, cet oracle, je l'aime bien. Et là, franchement, il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous, les lions. Moi, je suis heureuse. Heureuse de savoir que le mois de décembre va enfin vous sortir de certains sillons là, dans lesquels vous avez creusé trop profond. Je vous remercie encore pour tous vos partages, vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça nous permet à tous de continuer à nous rassembler autour de ces vidéos et j'en suis la première heureuse. Je voulais embrasser particulièrement Stéphanie que j'ai rencontrée lors d'un déplacement dans un magasin. Elle se reconnaîtra dans cette vidéo. Je vous embrasse très fort, Stéphanie. Et puis, sachez aussi que j'ai ouvert les souscriptions. Alors, pareil, les souscriptions, ce n'est pas une obligation, c'est une option. En souscrivant et en soutenant ma chaîne, ça vous donne accès à des vidéos que je partage pour aller voir au-delà des cartes. C'est-à-dire que comment se servir des lames majeures pour changer son quotidien avec des pratiques très simples, très faciles, très accessibles. C'est mettre les choses à son avantage. Et on passe à travers des lames majeures pour aller voir quels sont les conseils qu'elles peuvent nous donner, ces lames. Donc voilà à quoi elles servent. En tout cas, à quoi sert cette souscription? C'est uniquement pour les personnes désireuses d'aller un peu plus loin. C'est pas dans l'apprentissage des cartes, c'est surtout comment se servir des symboles qui sont utilisés à l'intérieur. Et moi, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de belles fêtes, mais on se reverra d'ici là. Je vous embrasse. Et si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. À très bientôt les lions, je vous aime très fort.